Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce lundi 23 octobre 2023. Nous débuterons en Savoie où le conseil départemental s'est réuni en session plénière. Un rendez-vous au cours duquel une hausse substantielle des crédits alloués au collège a été votée, nous le verrons. Puis nous reviendrons sur le déplacement d'une délégation olympienne chamoniarde en Suisse. Une visite qui renforce encore un peu plus les liens entre la capitale de l'alpinisme et la plus grande compétition sportive de la planète. S'il y a une compétence chère au département, c'est bien celle des collèges. En Savoie, on ne déroge pas à cette règle. Ce vendredi, réunis en assemblée plénière, les conseillers départementaux savoyards ont voté 7,8 millions d'euros de crédits de fonctionnement pour les collèges du département. Très concrètement, 1,6 million d'euros seront destinés aux 8 établissements privés et 6,2 millions d'euros iront aux 38 collèges publics. Si ces dotations serviront à financer les dépenses courantes et les projets en cours, c'est surtout la restauration scolaire qui bénéficiera de cette rallonge budgétaire. On a une vraie volonté marquée d'augmenter le qualitatif avec plus de local, avec plus de bio. Et il faut qu'on aide, sachant qu'aujourd'hui le prix du repas, le coût du repas est de l'ordre de 10 euros, il ne cesse d'augmenter. Le repas pour un enfant qui mangerait 5 jours par semaine, le tarif est à 3,20 euros. Et je rappelle régulièrement que ce tarif est celui qui était déjà appliqué en 2013 et que nous n'avons pas bougé depuis 10 ans. En 2024, les 46 collèges publics et privés de Savoie vont donc bénéficier de 2 millions d'euros de plus par rapport à l'année précédente. Et avec un pourcentage de demi-pensionnaires supérieur à la moyenne nationale, la Savoie se distingue, mais pour l'opposition, il faut encore aller plus loin avec la création d'un bouclier social. Il faut répondre à ce principe fondamental de à chacun selon ses moyens. Quand on est dans un ménage avec des cadres et que ça représente la cantine 2% de son budget annuel, ou quand on est un salaire de type employé, ce qui est le revenu médian de la Savoie, et que cela représente 10%, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même capacité d'effort, la même capacité d'accès à la cantine. Et on sait que bien manger, c'est au cœur de la capacité de nos enfants à s'épanouir, à grandir et puis surtout à avoir accès à l'école. Et l'école aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Pour continuer à aller dans ce sens d'une responsabilité sociale et solidaire, les élus de Savoie ont également adopté le tout premier SPASER pour schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Un schéma qui se décline évidemment en un certain nombre d'actions. Qui s'orientent autour de 3 piliers, qui sont les piliers du développement durable, l'environnement, le social et l'économie, bien sûr. Nous avons aujourd'hui des obligations avec un certain nombre d'actions à remplir et des indicateurs à renseigner. Donc nous allons devoir évaluer nos actions. Et nous devrons publier nos indicateurs chaque année dans le cadre du rapport de développement durable. Avec ce SPASER, la Savoie démontre une nouvelle fois son attachement à la performance environnementale concernant ses achats. Tout sourire, ces athlètes de haut niveau viennent de se voir remettre un diplôme de reconnaissance de la part du CIO, le Comité international olympique, basé à Lausanne. Leur point en commun, ils ont tous pris part aux JO d'hiver et sont originaires de Chamonix. La ville a décidé de les réunir autour de ce voyage intergénérationnel inédit. Et pour cause, les plus jeunes ont participé aux Jeux de Pékin en 2022, quand les doyens se sont illustrés à ceux de Cortina d'Ampezzo en 1956. Je trouve ça plutôt important en tant qu'Olympien de venir ici. C'est l'essence même des valeurs des Jeux Olympiques, donc ça me tient à cœur. C'est super intéressant, on croise plein de gens, je crois qu'il y en a qui ont fait les Jeux Olympiques en 1956 en ski alpin. Donc moi je les ai fait là en 2022, je pense que ça a bien changé, donc c'est assez intéressant de parler avec eux. Ça me représente quand même un bon souvenir. Voilà, on se connaît tous. Alors c'est sympathique, quoi. Les Olympiens ont pu découvrir le siège du CIO, mais surtout l'histoire des Jeux auxquels ils ont participé. Une étape importante pour ces athlètes, durant laquelle ils ont laissé leur empreinte sur le mur des Olympiens. Ici s'enchevêtrent les signatures de dizaines d'autres sportifs de haut niveau, toutes catégories, générations et continents confondus. Une vraie reconnaissance pour ces champions. Le saint graal de tout sportif, c'est entrer dans l'arène des Jeux Olympiques, le jour de l'ouverture, prendre le départ et faire partie de cette élite. Et aussi perpétuer cette histoire qui existe depuis des dizaines d'années à Chamonix, de chaque Olympiade, d'avoir des Olympiens qui participent aux Jeux, représenter cette collectivité, ce territoire
on va dire, le ferment et le terreau d'athlètes de haut niveau. On est tous made in Chamonix. La capitale de l'alpinisme est intimement liée au JO, ayant accueilli les tout premiers Jeux d'hiver en 1924. 100 ans plus tard, de nombreuses festivités continuent d'être organisées, jusqu'au point d'orgue à l'occasion de Paris 2024. Nous avons prévu une grande fête qui se veut populaire. Nous aurons le passage de la flamme olympique à Chamonix et bien entendu des manifestations sportives organisées avec notre club des sports où nous voulons avoir chaque opération sportive qui représente le centenaire des JO. Il y aura le saut à ski, il y aura du nordique, il y aura du hockey, du curling. Après avoir été la toute première ville haute des JO d'hiver en 1924, Chamonix rêve toujours d'olympisme et espère voir ses sportifs briller aux prochains Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026. Classement général de la Ligue 2. 1 point, il faudra s'en contenter. Ça fait un match nul de plus, c'est vrai que notamment à domicile on préférerait gagner, mais le point positif c'est d'avoir pour la deuxième fois su stopper tout de suite entre guillemets une série de défaites, parce que quand on perd à Bastia, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on progresse cette saison, c'est-à-dire qu'on soit capable d'enchaîner sur prendre des points quand on enchaîne. Alors bien sûr tout n'est pas parfait, mais je félicite la manière dont les joueurs ont abordé le match et puis surtout se sont bagarrés jusqu'au bout, parce que bon, vous avez conscience quand même, j'espère, qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de saison, faut aussi prouver au coach que voilà, même s'il y a beaucoup d'absents, on peut quand même faire avancer cette équipe. Donc voilà, c'est bien. C'est sûr qu'on aurait aimé quand même gagner, mais tout le monde a fait un bon match, tout le monde s'est donné. Le principal, c'est ça, c'est que l'état d'esprit est bon et il faut continuer comme ça et les victoires, elles vont revenir. Faut pas se précipiter non plus. Un bon point parce qu'on n'enchaîne pas une deuxième défaite d'affilée, mais 2 points perdus parce que je pense qu'on méritait quand même cette victoire. On méritait mieux que ça, quand même un résultat de domicile plutôt positif normalement qui devait suivre au niveau de la performance aussi. Mais bon, c'est comme ça, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Nous arrivons déjà au terme de cette édition. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner toutes les nouvelles du temps. Un bulletin météo qui sera suivi du documentaire de Jean-Michel Jorda, Les artisans de la glisse. Quant à moi, je vous retrouve dès demain mardi pour un nouveau journal, mais en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.